Nous avons commencé à réfléchir de qui est le bâtisseur de la paix, qui est réellement le bâtisseur de la paix. Certains d'entre nous ont partagé leurs avis et nous ont dit ce qu'ils pensent qu'un bâtisseur de la paix, c'est un politicien, un aîné ou un président. Peut-on avoir une autre personne qui nous dira de ce qu'il ou de ce qu'elle pense? Nous pensons d'une narration qui nous sera utile et va orienter notre session d'aujourd'hui. Quand nous pensons des bâtisseurs de la paix, nous savons dans le monde actuel, quand il est temps d'aller autour d'une table de négociation, il y a pratiquement des personnes qui s'assoient là et négocient avec nos dirigeants, les chefs religieux, mais aussi nos politiciens. Probablement, vous n'avez pas l'expérience d'être un politicien, ni celle d'un leader religieux de haut niveau, mais quand vous êtes mis à côté, quand vous serez prêt à devenir ou à occuper cette position-là d'un politicien ou un président, vous vous préparez pour ça. Nous passons à une autre étape suivante, sachant que vous, étant comme des étudiants ou des jeunes gens, vous êtes vraiment des vrais et des utiles bâtisseurs de la paix d'aujourd'hui. Si vous êtes un jeune, si vous êtes un aîné, vous êtes vraiment des personnes utiles pour bâtir la paix aujourd'hui. Que vous soyez un jeune de la région des Grands Lacs ou quelque part d'autre en Afrique, nous savons que les jeunes représentent plus de la moitié de la population. Par exemple, au Rwanda, et vous avez donc un rôle important à jouer pour façonner un avenir meilleur. Alors, quel est ce futur dont nous parlons dans la région des Grands Lacs? Nous sommes dans une région caractérisée par les guerres répétitives, les conflits et la violence partout. Dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a la guerre au Cameroun, il y a la guerre au Nigeria et aussi dans d'autres pays, il y a ce genre de problèmes. Alors, qu'est-ce que nous faisons en tant que jeunes pour façonner un futur meilleur, pour que ce en quoi nous faisons face aujourd'hui ne se reproduise plus dans le futur? Nous ne devons pas croiser les bras. Nous avons sûrement un rôle important à jouer en tant que jeunes. Quand nous parlons de façonner un futur meilleur, ça veut dire que nous devons faire partie du progrès, étape par étape, vers un futur meilleur. Travaillant main dans la main en tant que jeunes pour un autre avenir meilleur. Nous passons à l'étape suivante. Parlons un peu de cette photo. Disons que les jeunes sont décrits comme des facteurs de troubles et une menace de la paix. Quand nous l'avions présenté à l'audience, certaines personnes ont dit non et d'autres personnes ont dit oui, disant que les jeunes sont facteurs de troubles dans nos sociétés. Je me demande si le public en ligne, ceux qui nous suivent en ligne, croient également à la même chose, à savoir que les jeunes sont facteurs de troubles ou une menace de la paix dans nos communautés. Peut-être qu'ils peuvent répondre dans les commentaires. Les gens qui sont en ligne, écrivez dans les commentaires de ce que vous pensez. Êtes-vous également d'accord que les jeunes gens sont facteurs de troubles et une menace pour la paix? Certains ont dit que les jeunes peuvent être radicalisés.
joindre une partie ou une autre personne a dit que si de mauvaises choses sont arrivées à leur famille, leurs parents et leurs sœurs, peut-être toutes ces situations peuvent les influencer. Mais est-ce que cela fait des jeunes des facteurs de troubles ou même être qualifiés de menaces à la paix? Pourquoi les jeunes gens sont décrits comme facteurs de troubles ou même sont qualifiés de menaces pour notre société? Et nous nous demandons pourquoi c'est là. C'est ça la question dont nous allons aborder. Nous allons donc examiner que le conflit prolongé qui augmente, ces conflits prolongés dans nos sociétés, dans nos communautés, ça augmente les risques. Par exemple, si tu te trouves en République démocratique du Congo, au Cameroun et dans d'autres différentes sociétés, la société telle que vous l'avez vue et quand vous expérimentez ces genres de problèmes, il y a des guerres partout, il y a le chômage, il y a le manque d'argent et cela accroît beaucoup de possibilités pour les jeunes d'être recrutés dans les groupes armés. Et quand ils sont dans ces groupes armés, ils se battent. Et qu'est-ce qui se passe réellement avec ces jeunes? Cela simplement signifie que ces personnes constituent une menace pour la société. C'est vraiment établi. Si vous trouvez des jeunes gens dans ces groupes armés, c'est vraiment une grande menace pour la paix. Nous passons à l'étape suivante. Nous allons entamer la partie parlant sur les réalités des jeunes dans la région des Grands Lacs. Et le public a déclaré qu'il s'agissait de la discrimination. Ils se sentent colonisés, ils se sentent exclus. Alors parlons de ces réalités dans la région des Grands Lacs. Les jeunes sont sous capacité, ils sont exclus de la prise de décision et ils ne sont pas appelés à la table de négociation. Comme vous le constatez, il y a un problème entre les pays, il y a des problèmes entre les pays de la région des Grands Lacs et je me demande si les jeunes sont réellement appelés à la table de négociation pour discuter de la façon dont nous pouvons apporter la paix dans la région. Il y a aussi la réalité de l'instabilité politique, la manipulation des jeunes à des fins politiques, mais aussi ces fins sont parfois violentes. Et c'est vrai et c'est la réalité dans laquelle les jeunes dans la région des Grands Lacs se trouvent. Il y a aussi le problème de non-accès à l'éducation et ceci fait partie de la réalité dans la région des Grands Lacs. Il y a aussi le problème de chômage et la frustration et la paix aussi semble un peu ou peut-être moins attrayante lorsque vous êtes au chômage. La chose la plus attrayante est que les rebelles peut-être peuvent vous demander à venir et travailler et qu'ils vous payeront pour porter une arme. Peut-être est-il plus attrayant d'aller dans cette direction que de s'asseoir, de prendre des initiatives. Car la plupart des fois, dans des situations comme celle-ci, vous êtes influencé négativement et l'on vous donne directement de l'argent peut-être pour nourrir vos enfants ou de payer les frais scolaires pour eux peut-être et ça semble plus attrayant. Donc, ce n'est pas parce que les jeunes veulent exactement faire ça, mais c'est la réalité dans laquelle ils se trouvent. Mais aussi, que devons-nous faire? Quel est cet apprentissage que nous devons faire? Qu'est-ce qu'ils devraient réellement faire? Oui, ce sont des réalités dans lesquelles nous nous trouvons comme jeunes gens. Alors, comment devons-nous nous comporter et répondre à cela? Oui, nous allons discuter concernant ces sujets portés sur les situations réelles qui se trouvent dans la région des Grands Lacs. Parlons un peu de cette photo concernant l'Agence de la jeunesse et la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a des jeunes gens qui tiennent quelque chose signifiant qu'ils veulent réellement la paix, mais il y a aussi quelque chose qu'on remarque sur la photo, c'est la résolution 2250. Nous commençons par nous demander
qu'est-ce que réellement une agence ou une agentivité? Quelqu'un a dit que c'est une position. Qui d'autre peut nous dire aussi qu'est-ce que l'agentivité ou une agence signifie? Quelqu'un d'autre a dit un agent. Sachez qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Que pensez-vous de ces termes? Quelqu'un d'autre a dit c'est une organisation et quelqu'un d'autre a partagé ses idées concernant les jeunes. Donc ceux qui sont en ligne, ceux qui nous suivent en ligne peuvent aussi nous faire connaître, nous faire savoir de ce qu'ils pensent concernant l'agentivité. L'agentivité, parlons un peu de l'agentivité. Ça concerne, c'est le pouvoir d'agir et de façonner la réalité. Le pouvoir d'agir en puissance, quand nous avons le pouvoir en tant que jeunes et nous avons la capacité d'agir, la capacité de transformer les choses, mais aussi la capacité de façonner notre avenir. Comme vous avez le pouvoir de faire quelque chose à propos de toutes ces réalités dont nous avons discuté précédemment et qui se situent dans la région des Grands Lacs, ces réalités peuvent être le chômage, la discrimination, la manipulation de la jeunesse à des fins politiques. Vous avez le pouvoir de faire quelque chose à ce sujet. Vous avez aussi le pouvoir, n'attendez personne, n'attendez pas le gouvernement pour agir ou pour faire quelque chose. Nous sommes capables de transformer les choses en tant que jeunes. Quelqu'un dans le public, il nous a soufflé et nous a dit qu'il ne pense pas que nous sommes capables de le faire. Mais oui, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas vraiment quelque chose facile. Mais ensemble, nous pouvons faire grandes choses et transformer les choses. Un exemple que vous alliez, peut-être un exemple, avant que vous alliez à l'université, est-ce que c'était facile pour toi d'entrer à l'école primaire ou partant à l'école primaire? Après cela, vous êtes parti à l'école secondaire et aujourd'hui, vous êtes à l'université. Ce processus n'est pas du tout facile. Pour moi, j'aurais aimé pouvoir venir du ventre de ma mère et juste là aller à l'université sans passer par tous ces processus. Mais nous devons nécessairement fournir des efforts tant à l'école primaire, tant à l'école secondaire, mais aussi passer aussi des examens nationaux et de là, chacun de nous était autorisé à faire partie d'un groupe. Ce n'est pas facile, je le sais. Le fait que je constate que ce n'est pas facile, ça ne signifie pas que je devrais prendre du recul ou ne pas fournir d'efforts. Les jeunes gens doivent être soutenus, surtout quand ils prennent cette bonne décision de devenir bâtisseurs de la paix. Il y a ceux qui diront que les jeunes gens ne sont pas intéressés ou concernés par la consolidation de la paix, peut-être à cause de tous ces problèmes et toutes ces réalités dont nous avons parlé, comme nous connaissons des gens qui l'agentivité et le pouvoir d'agir ou de façonner notre réalité et que nous avons examiné toutes ces réalités. Voyons ce que signifie réellement à l'agentivité, surtout dans le cadre de la consolidation de la paix. Ceci veut dire un engagement significatif des jeunes dans la prévention des conflits, la promotion de la paix et le façonnement actif des communautés, de politiques et des relations. Il ne faut pas dire à toi-même que tu n'as pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Ne te décourage pas, te disant que tu n'as pas le pouvoir d'arrêter peut-être un groupe armé ou quiconque est à l'intérieur. Sachez que nous parlons d'un engagement significatif des jeunes à promouvoir la paix,
à façonner activement nos communautés. Donc, vous avez le pouvoir de façonner et de transformer les réalités. Vous avez le pouvoir aussi de construire des relations significatives. Par exemple, quand vous avez fini vos études et que vous tenez à main votre diplôme, à ce temps-là, vous vous décidez d'aller chercher un travail. Quand vous avez votre diplôme et vous ne le gardez pas, vous ne le gardez pas, mais vous l'utilisez au profit de votre communauté. Et ça, c'est un des moyens à utiliser pour transformer nos communautés, mais aussi à apporter les changements tant voulus. Prenez note de cette résolution 2250. Maintenant, j'ai fini de parler, alors nous allons faire quelque chose ensemble. Comme je le disais tantôt, je veux que ça ne soit pas comme dans une salle de classe, mais je voudrais à ce que nous nous levions et que nous puissions former un grand cercle. Nous allons faire un jeu qu'on appelle entrer dans les cercles. Levons-nous et formons un grand cercle. Et l'exercice que nous allons faire, ça s'appelle entrer dans les cercles. Nous sommes dans un grand cercle. Maintenant, je voudrais vous demander quelques questions. Et si vous pensez que vous avez quelques expériences ou quelques opinions à partager, vous êtes le bienvenu. La première question est celle-ci. Qui d'entre vous n'a jamais combattu pour la justice ou même initié des activités de la consolidation de la paix dans leur communauté? Qui d'entre vous n'a jamais combattu pour la justice ou même initié des activités de la consolidation de la paix dans vos communautés? Si vous avez quelque chose à partager, faites-nous savoir. Même pour ceux-là qui sont en ligne, écrivez vos discussions ou écrivez votre expérience dans le chat. Nous sommes toujours en train de parler concernant cette question. Qui d'entre vous n'a jamais combattu pour la justice ou même initié des activités de la consolidation de la paix dans vos communautés? Les gens qui nous suivent en ligne, écrivez vos discussions, faites-nous savoir de ce que vous pensez ou de vos expériences dans le chat. Merci beaucoup pour le partage. Après avoir partagé vos avis, je partagerai un papier et par la suite, on continuera avec nos discussions. Je voudrais à ce que vous partagiez vos avis, même ceux-là qui nous suivent en ligne, s'il vous plaît, partagez vos avis et vos expériences.
Vous voyez, certains d'entre nous ont déjà commencé à faire de petites initiatives parlant de vos expériences. Ils ont déjà commencé de petites initiatives et ça, c'est un des moyens pour apporter les changements tant voulus dans nos sociétés. Pensez de ce que vous avez écrit sur votre papier. Vous pouvez encore repenser encore et encore une fois. Vous pouvez prendre 2 ou 3 papiers et écrire, mais aussi et lire ce que vous avez écrit sur le papier que je vous ai donné avant. Vous pouvez repenser pour que vous connaissiez que lorsqu'on parle des initiatives de la paix ou d'actions pour la justice, que nous ayons une bonne analyse et une bonne compréhension comment façonner ces changements dont nous avons autant besoin dans nos communautés. Regardez vos papiers et regardez réellement s'il y a un moment où vous vous êtes retrouvé dans ce genre de réalité. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de réalité, les réalités dont nous avons parlé précédemment, les réalités de chômage, les réalités de discrimination, les réalités de frustration, alors que vous avez vos papiers. Si vous n'avez pas encore parlé ou vous voulez dire quelque chose, vous êtes les bienvenus. Nous voulons connaître vos expériences et vos avis. Votre engagement significatif en tant que jeune commence quelque part. En fait, tout commence par des petites choses, ces petites initiatives que vous commencez dans votre communauté. Si quelqu'un vous demande et vous dit que vous êtes un membre, par exemple, d'une église, parce que vous n'avez pas construit une grande organisation et que vous n'avez pas demandé, par exemple, de l'argent à l'Organisation des Nations Unies ou GIZ, c'est pourquoi vous n'êtes pas bâtisseur de la paix. Mais cela commence par notre passion. Est-ce que quelqu'un peut partager son expérience? Ou vous postez des contenus sur les réseaux sociaux, par exemple, opposant la discrimination. Pourquoi y a-t-il des discriminations dans nos sociétés? Tout changement que nous voulons voir dans nos communautés commence quand nous avons la capacité de dénoncer le mal. Oui, ça commence par là. Par exemple, si certains gens se sentent exclus à cause de leurs origines, dénoncez ce genre de choses. Ne croisez pas les bras. Faites quelque chose parce que vous avez la capacité de transformer et d'apporter les changements dans nos sociétés. Si vous faites partie d'une église et que vous voyez des choses qui ne sont pas agréables, commencez par là et dénoncez ce genre de problèmes ou dénoncez ce mal. Si vous voyez des gens qui sont exclus à cause de leurs origines, dénoncez ce genre de choses, dénoncez ce mal. Vivons en paix et façonnons la paix dans nos communautés pour avoir un avenir meilleur. C'est à partir de là que vous commencez vos actions
Et quand vous faites ces pas, vous commencez progressivement à savoir que d'autres ont quelque chose d'unique à apporter aussi pour transformer des choses dans nos sociétés. Commencez par là. Ne négligez pas vos faibles commencements. Ça continuera d'une manière progressive et vous verrez les fruits de ce que vous êtes en train de faire plus tard. Regarde là où tu peux commencer. Si tu es un Nigérien, si tu es un Camerounais, si tu es un Soudanais ou Burundais ou Congolais, quand nous nous unissons, c'est de cette façon-là que nous pouvons changer les choses. Par exemple, faire du sport ensemble ou se rassurer qu'on est en train de faire quelque chose. Ce n'est pas seulement le sport comme exemple, mais vous pouvez aussi planter un arbre ensemble. Cet arbre pourra peut-être empêcher des événements tragiques de se reproduire, par exemple. Une toute dernière intervention, s'il vous plaît. Posez la question en ligne. Faites-nous savoir de ce que vous pensez. Ce n'est pas seulement le sport comme exemple, mais vous pouvez aussi planter un arbre pour protéger notre environnement. Donc, commencez de là où vous êtes et commencez par ces petites initiatives de paix, mais aussi ces petites initiatives qui apportent la justice dans nos communautés. Par exemple, vous pouvez organiser une journée de nettoyage. Vous pouvez décider en tant que membre des clubs de paix. Par exemple, ça ne devrait pas surtout être obligatoire, mais peut-être tous les samedis, vous décidez de ramasser les morceaux de papier dans la ville ou même assainir notre environnement. C'est de ça dont nous sommes en train de parler. Commencez avec de petites initiatives de paix ou des actions de justice ou des actions qui contredisent la discrimination ou l'exclusion des jeunes dans la prise de décision. Merci pour le partage et puis nous allons continuer. Je voulais vous faire savoir, que la consolidation de la paix ne se résume pas toujours à des grands projets. Elle peut se traduire par des choix quotidiens et de petites actions qui défendent la dignité, l'équité et l'unité. Les choix que vous faites en tant que jeune, par exemple, ce choix pour planter un arbre ou pour commencer une équipe de football composée de personnes de différents pays. Les choix de nettoyer l'environnement, ce sont des choix quotidiens et ce sont des petites actions qui défendent la dignité, des petites actions qui défendent l'équité et l'unité. Peut-être que vous voyez quelqu'un devenir un politicien parce qu'il ou elle veut défendre les autres, par exemple. Et c'est un être humain. Tu ne vas pas défendre seulement tes frères congolais, par exemple, ou tes frères burundais, ou tes frères soudanais, mais tu vas défendre toute personne peut-être en difficulté. Pourquoi?
parce que ces personnes sont des êtres humains avant même de voir de là où ils viennent en termes de pays, ou même vous allez commencer avec des actions de justice, d'équité ou de paix parce que vous considérez ces personnes qui sont des êtres humains. Commencez par de petites actions et le choix que nous faisons aujourd'hui, ça va vraiment déterminer notre façon de faire les choses. Commencez par ces petits choix pour que nous puissions apporter notre contribution au changement que nous voulons dans nos sociétés. Alors nous allons demander pourquoi la jeunesse est-elle importante dans la consolidation de la paix. Nous avons constaté non seulement que les politiciens ou les chefs religieux ou les présidents peuvent être bâtisseurs de paix, mais aussi les jeunes jouent un rôle vital dans la consolidation de la paix. Pas seulement en Afrique, mais aussi dans la région des Grands Lacs et partout dans le monde. Nous allons examiner des données démographiques. Qui peut nous dire que signifie la démographie? Qui peut nous dire que signifie la démographie? La démographie signifie quand vous comptez les jeunes au Rwanda, en Afrique et dans la région des Grands Lacs, ils constituent la majorité. Et c'est évident, plus particulièrement au Rwanda, nous avons cette triste réalité que nous avons perdu tant de personnes à cause du génocide. Et ceux qui sont restés ont une grande responsabilité à assumer tant pour transformer les choses dans nos communautés. À cause de la démographie, la jeunesse est tellement importante pour la consolidation de la paix. Deuxièmement, la jeunesse apporte de l'énergie et de la créativité. Elle apporte de nouvelles idées. Il est dit que les jeunes sont des agents vitaux pour la consolidation de la paix, car ils s'engagent d'une manière significative et peuvent être des agents de paix. Ils peuvent également mobiliser des communautés et peuvent diffuser des messages de paix. Oui, les jeunes peuvent faire cela. Pourquoi ils peuvent le faire? Car la plupart de ces discours haineux deviennent viraux sur des réseaux sociaux. Et la moitié des jeunes sont sur les réseaux sociaux. Et les discours haineux peuvent facilement attirer des conflits sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je dis que les jeunes sont plus à l'aise avec la technologie et ils peuvent se rassurer que les paroles haineuses ne se propagent pas comme le Wi-Fi. Et les jeunes peuvent le faire aussi sous forme de sport et de la technologie, mais aussi les réseaux sociaux comme nous l'avions dit. Et ils peuvent aussi initier des initiatives transfrontalières comme celle entre le Rwanda, la RDC, mais aussi le Burundi. Les jeunes peuvent démontrer la capacité de favoriser la réconciliation et la solidarité régionale. Ce que vous faites avec le programme YENA, c'est parmi un des exemples et vous devez le faire autant de fois pour que nous puissions contribuer à la réconciliation et à la solidarité régionale. Les jeunes sont des bâtisseurs de paix et quand vous avez quelqu'un venant de la partie Est, par exemple, vous vous réunissez ensemble, vous tissez de bonnes relations qui sont significatives pour la consolidation de la paix. Mais quand nous nous réunissons ensemble et faisons des initiatives communes, nous n'allons même pas nous rappeler d'où nous venons, car nous formons déjà une famille et remplie de cohésion et de solidarité. Avant cela, nous sommes tous des êtres humains. C'est juste ton camarade, c'est juste quelqu'un avec qui vous pouvez parler,
avec quelqu'un avec qui vous pouvez parler et vous pouvez vous tous devenir des bâtisseurs de la paix. C'est pourquoi vous êtes tellement importants et vous avez la responsabilité de briser les cycles de violence dans notre région. Les jeunes de la région des Grands Lacs ont un grand rôle à jouer pour apporter la réconciliation et la solidarité dans la région des Grands Lacs. Certains d'entre vous n'étaient pas là quand les génocides s'étaient passés et dans cette région, il y a énormes problèmes dans les guerres, dans les conflits et autres choses qui se passent dans la région des Grands Lacs. Et maintenant, il y a la guerre au Soudan. Les gens font face à des cycles de violence, des guerres répétitives. Peut-être que vous n'avez pas vécu toutes ces situations terribles, mais en faisant face à ces réalités de guerre, de déplacement d'un pays à l'autre, il y a des déplacés partout par exemple. Ça veut dire que les jeunes ont hérité toutes ces réalités, pas parce qu'ils veulent, mais parce que c'est juste la réalité dans laquelle ils se trouvent. Et en guise de cela, il ne faut pas baisser les bras, mais travailler dur et commencer à faire ces petites choses dont nous avons parlé récemment. Lorsque vous vous engagez dans la prise de décision en tant que jeune et la formulation des politiques, les jeunes passent du statut de bénéficiaires passifs à celui de moteurs actifs de changement. Ainsi, les bénéficiaires passifs sont censés changer des choses. Ils sont censés changer les camps et devenir ceux-là qui apportent les changements. Après cette présentation, quand il s'agit de Yéna, quelqu'un dira après cette réunion qu'il ou qu'elle a trouvé ces sujets très importants. Et mon souhait est que nous puissions continuer avec ce genre de discussion. C'est ça notre souhait. Vous préparez par la suite, vous aussi. Vous faites aussi de même pour vos collègues avec confiance et avec beaucoup d'audace. Disons que nous sommes jeunes, bâtisseurs de paix et non pas semeurs de troubles. Nous ne sommes pas des bénéficiaires passifs, mais des moteurs actifs de changement dans notre région et partout au monde. C'est ce qui compte et nous avons discuté de ces 5 points principaux. Vous êtes vraiment des bâtisseurs de paix. Vous êtes là pour apporter les changements et vous êtes des jeunes gens qui ont la capacité, le pouvoir de changer les choses. Ne dites pas que vous n'êtes pas crucial. Oui, vous l'êtes car vous possédez d'une bonne énergie, un bon pouvoir pour transformer efficacement les choses. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous êtes des bâtisseurs de paix car vous êtes un bon nombre de jeunes gens. Vous devez construire et apporter les changements. Comme nous l'avions dit, que vous êtes tellement importants dans nos communautés, dans la région des Grands Lacs et partout au monde, par exemple au Soudan, en RDC et dans d'autres pays. Vous êtes au centre dans le processus de la consolidation de la paix. Maintenant, nous examinons la résolution dont nous allons discuter. Quand nous voyons l'Organisation des Nations Unies, elle est intéressée par un sujet quelconque. La résolution des Nations Unies sur la paix et la sécurité des jeunes, ils ont enfin réalisé qu'il y a un manque de participation significative des jeunes. Ils ont remarqué que les jeunes ne sont pas engagés dans la prise de décision d'une manière significative, surtout concernant la question de la consolidation de la paix. Ils ne sont nulle part, les jeunes. Et donc, le manque de participation significative des jeunes dans les activités de paix, c'est un sérieux problème.
Et avec ces résolutions, la première était en 2015, la résolution 2250, la deuxième résolution 2419 en 2018 et la résolution 2535 en 2020. Et puis, ils ont dû s'appuyer sur la première résolution qui était en 2015. Et de là, ils ont vraiment constaté que les jeunes sont des acteurs puissants pour bâtir la paix. Ils ont dû vraiment constater que les jeunes ont une capacité de transformer les choses quand ils sont inclus dans des décisions, quand ils sont inclus dans tout processus fait dans les pays ou dans nos communautés. Les jeunes vraiment ont vraiment la capacité de transformer des choses. Parlant de la résolution 2250 et de ces 5 piliers, ils ont pensé à des moyens pour inclure les jeunes. Ils ont d'abord dit qu'il doit y avoir la participation des jeunes, les inclure dans le processus des activités de paix. Le deuxième pilier est la protection de la jeunesse, les protéger contre la violence et les préjudices. Mais aussi, cette résolution nous fait savoir que les jeunes doivent participer, ils doivent être inclus, être protégés. Par exemple, en RDC, au Soudan et Cameroun et partout au monde, surtout dans des sociétés plus fragiles où les jeunes doivent être protégés. Ils ont aussi parlé de prévention comme troisième pilier. Les jeunes doivent être empêchés à faire face à des conflits ou vivre des conflits et des situations extrêmes des violences. Et puis, il y a le quatrième pilier des partenariats dans lesquels les jeunes devraient commencer à collaborer. Les jeunes devraient réellement avoir une collaboration entre le pouvoir en place qui construisent la paix et ces organisations. Il y a aussi de ces jeunes qui se trouvent dans des groupes armés. Alors ça, c'est à nous de les prêcher concernant la paix et les aider si possible à contribuer pour la paix. Il y a aussi des lieux dans lesquels vous pouvez vous engager à contribuer pour la paix significativement. Ça, ce sont les 5 piliers dont nous avons parlé. Quand je vous parle de l'inclusion, je pense directement à l'implication. Nous avons commencé à construire sur cette base solide qui est l'inclusion, ou soit impliquer les jeunes dans les activités de paix et les engager d'une manière significative. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans nos sociétés. Que signifie l'inclusion des jeunes? Que pensez-vous? Que pensez-vous de l'inclusion des jeunes? Quelqu'un a dit que les jeunes sont exclus et ne sont appelés que lorsque le résultat ou le processus est connu. Les jeunes doivent être inclus du début jusqu'à la fin du processus. Pour ceux qui sont en ligne, faites-nous connaître de ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez de l'inclusion des jeunes? Pour ceux qui sont en ligne, faites-nous savoir de ce que vous pensez de l'inclusion des jeunes. Écrivez dans le chat pour que nous ayons une bonne discussion ensemble.
Parfois, les jeunes sont exclus et ne sont appelés que lorsque le résultat ou le processus est connu ou le processus est fini. Les jeunes, en tout cas, ils ne sont pas considérés. Quelqu'un d'autre a dit qu'elle voudrait à ce que les jeunes soient inclus dans le processus dès le départ, du début jusqu'à la fin. Ils ne doivent pas être appelés quand le processus est connu ou fini, mais ils doivent être inclus dès le départ jusqu'à la fin du processus. Alors voyons de ce qu'il s'agit réellement. L'inclusion des jeunes améliore la visibilité. Cela aussi améliore les choses, mais la plupart des fois, cette visibilité ne parvient pas à atteindre une véritable équité grâce à un partenariat et une collaboration intergénérationnelle significative. Par exemple, si j'ai une organisation et elle est composée de personnes de mon âge, tous les membres sont de mon âge, que se passe-t-il réellement? Oui, vous êtes recruté. Vous pouvez recruter les gens de votre choix, mais cela ne devrait pas vraiment devenir le centre majeur du tout. Parce qu'éventuellement, je vieillirai. Et quand je serai vieille, quand vous n'incluez pas les jeunes, vous ne fournissez pas donc de partenariats intergénérationnels. Ce que nous voulons, c'est un partenariat avec des jeunes gens avec des gens qui peuvent nous enseigner, des gens qui peuvent nous encadrer pour que nous devenions en retour des modèles pour les autres. C'est ça l'inclusion réellement. Parlant de discussions sur l'inclusion des jeunes, continue de soutenir une approche descendante. Nous continuons à soutenir cette approche descendante de la consolidation de la paix. Nous ne voulons pas en parler, même si ce sont les fondations ont été posées. Est-ce que quelqu'un peut en parler, s'il vous plaît, concernant l'approche descendante? Quand nous parlons de l'inclusion des jeunes, ça veut dire que nous allons continuer à maintenir une approche descendante. Aujourd'hui, nous parlons des approches. Il y a différentes formes d'approche, l'approche descendante et ascendante. Mais quand nous parlons de l'inclusion des jeunes, nous devons parler de ce genre d'approche car c'est vraiment important. Cela signifie que ceux-là qui sont au pouvoir continueront à déterminer quand et comment les jeunes doivent être inclus. Et les jeunes diront, nous le voulons, mais agissons aussi dans cette même direction. Ils vous diront, venez participer au programme aujourd'hui, c'est ça quand. Et comment? Nous allons nous asseoir et qu'on mette une caméra devant vous. Avez-vous à décider vraiment? Mais je suis en train de vous faire comprendre qu'est-ce l'inclusion réellement. Si vous n'êtes pas inclus, vous continuerez à être des participants au lieu de participer activement à des changements.
Peut-être par exemple, on vous a appelé, venez ici ou venez ici, nous allons faire une activité, vous aurez une bouteille d'eau. Si nous parlons de l'inclusion, les jeunes doivent être vraiment les premiers à dire de ce qu'ils veulent ou donner leurs opinions, pas leur imposer quelque chose. Ne soyons toujours pas des spectateurs, mais participons activement et voyons quelle est la contribution dont nous apportons. Voyons dans toutes ces petites initiatives que nous faisons, quelle est réellement la contribution dont nous apportons. Nous voulons qu'il y ait un changement actif, mais nous devons contribuer. Nous devons contribuer. L'inclusion des jeunes, quand nous parlons de l'inclusion des jeunes, nous perdons l'occasion d'apprécier l'expérience, l'expertise, l'indépendance et la responsabilité des jeunes. Alors pourquoi vous ai-je demandé de former une équipe ou un grand cercle? C'était pour connaître vos expériences, mais aussi comment vous apercevez ce qui se passe réellement dans la région des Grands Lacs. À partir du moment où une personne, par exemple, violée, peut créer une organisation protégeant les jeunes filles et à partir de cette expérience, commencer aussi à y travailler. Et quelqu'un d'autre peut avoir une expertise en photographie, en tournage de vidéos. Celui-ci peut créer aussi un club où il apprend aux jeunes gens de la communauté à faire des choses manuelles. Donc, nous ne voulons donc seulement pas parler de l'inclusion des jeunes, car si nous faisons cela, nous perdons cette opportunité de voir votre expérience, l'expertise, et puis on perd tout ça en sachant que vous êtes indépendant. Et on avait aussi l'habitude de toujours comprendre que vous êtes des jeunes responsables. Vous êtes vraiment responsables. Par exemple, personne ne vous a aidé à planifier cette journée internationale de la paix, mais vous pouvez obtenir des conseils, vous pouvez bénéficier du mentorat venant de vos aînés. Mais personne n'a dit d'arranger cette décoration de l'église, par exemple, mais sachant que nous sommes suffisamment responsables et vous avez la capacité de transformer les choses. Par exemple, pour les clubs de la paix, c'est un signe très clair que l'Université protestante de Butare peut organiser un grand événement comme celui-là et c'est un bon témoignage. Si les jeunes sont réellement bien encadrés, il y aura un bon changement social. Le dernier est que lorsque vous parlez de l'inclusion des jeunes, vous voulez directement parler d'une approche où les jeunes ne sont pas des participants seulement ou des récepteurs passifs d'un groupe ou d'une initiative. Nous ne voulons pas seulement vous appeler et vous dire ce que vous devriez faire. Il y a une nouvelle approche et je souhaiterais à ce que nous puissions l'adopter et parler de cette approche. Cette nouvelle approche renforce donc le travail d'équipe et exerce l'engagement de la participation de tous. Cette nouvelle approche consiste donc à passer d'une approche axée sur la jeunesse, car il s'agit de jeunes et nous devons en tenir compte. Oui, le pouvoir vient de la jeunesse, de l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont capables car ils sont des êtres humains et sont conscients d'eux-mêmes. Ils sont conscients d'eux-mêmes qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent transformer les choses. Quelqu'un s'est levé et dire qu'il était capable peut-être de protéger les autres. Oui, ce pouvoir dont nous avons, vous avez le pouvoir de faire et de transformer les choses et de rendre les choses dans notre société plus
plus accessible ou de manifester ces changements sociaux. Oui, pour toutes les initiatives de paix, nous devons agir et nous devons nous concentrer non pas sur le pouvoir, mais sur les jeunes en qui nous donnons ce pouvoir. C'est donc une approche centrée sur les jeunes et c'est cette approche dont nous sommes en train de rechercher. Ainsi, un pouvoir centré sur la jeunesse. Focalisons-nous sur la jeunesse. Commençons à transformer la jeunesse et donnons ce pouvoir à la jeunesse pour que nous savions de ce qu'ils sont réellement capables de faire. Quelqu'un a déjà dit précédemment que nous ne voulons simplement pas être appelés à voir les résultats, mais voulions faire partie du processus. Cela signifie que vous êtes au centre de toute transformation. Soyons des partenaires actifs et collaborons ensemble. Rappelez-vous que je vous ai dit que nous continuons de parler de cette approche car elle est très importante. Ce que vous êtes censé faire étant comme jeune, c'est de travailler main dans la main car vous avez le pouvoir. Remplacez ce facteur de semeur de troubles en bâtisseur de paix. Si quelqu'un, par exemple, vous dit que vous êtes un facteur de trouble, dites non. Je ne suis pas un facteur de trouble. Même si vous n'avez pas encore les ressources possibles pour commencer votre propre organisation, sachez que vous êtes précieux. Dites-vous que vous êtes précieux et que vous avez la capacité d'agir et de transformer les choses d'une manière significative. Dites que vous êtes précieux, par exemple. Vous pouvez créer un groupe WhatsApp et vous vous encouragez mutuellement dans ce sens. Concernant cette nouvelle approche, un autre point clé est que les jeunes occupent un rôle majeur, contribuant à chaque étape d'un projet et s'engagent efficacement auprès d'un large éventail de parties prenantes. Quelqu'un a dit, je ne vais pas seulement être à la fin, mais je vais être à chaque étape du projet. Par exemple, c'est ce que nous voulons pour vous. Il y aura des professeurs, il y aura d'autres gens pour vous prodiguer des conseils et vous guider. Donc, vous êtes le propriétaire. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de dire concernant ce programme de Yéna. Vous êtes le propriétaire et vous devez vraiment participer et transformer les communautés. C'est pourquoi je dis après cela, je nous sensibilise à parler à nos amis, jeunes camarades, de ce que nous sommes en train de faire. Oui, les jeunes jouent un rôle très capital à chaque étape du projet, notamment préparer la salle, installer des caméras et tous les matériels possibles, mais aussi guider les autres comment se déroulera le programme. Donc, à chaque étape du projet, les jeunes doivent être présents et contribuer efficacement. Peut-être qu'un jour, vous serez un président d'un club ou président d'un pays ou un ministre. Ça veut dire que vous devriez être bien outillés pour pouvoir mobiliser diverses parties prenantes. En tant que jeune, vous pouvez sensibiliser peut-être les agriculteurs, engager la communauté pour connaître leurs expériences, pour bien les comprendre, car vous-même, vous avez votre propre type d'expérience unique dont vous possédez. Et quand on parle
du dialogue intergénérationnel, il s'agit d'un partenariat intergénérationnel, de la collaboration intergénérationnelle. C'est là qu'il faut agir. Avoir le jeune au centre facilite un espace d'un échange d'apprentissage et de mentors émergés ou du mentorat. Dans ce sens, si nous encadrons les jeunes, mais aussi nous apprenons en même temps auprès d'eux. Nous les encadrons, mais aussi nous apprenons auprès d'eux. C'est l'idée même de ce que nous faisons dans ce programme de Yéna. Certains d'entre vous seront encadrés par des coachs, mais ces coachs ne feront pas tout à votre place. Ils ne vous diront pas quoi faire, mais ils vont seulement vous orienter et vous guider. En tout cas, en tant que jeunes, nous voulions vous voir inclure et participer activement dans tout ce que nous faisons. Et c'est au fait ça l'idée de ce que nous sommes en train de faire. Ce type d'approche crée un espace où les aînés sont là pour encadrer les jeunes parce qu'ils ont de l'expérience, mais apportent aussi, les jeunes ont de l'expérience, mais aussi ils apportent de l'énergie. Par exemple, les gens qui ont de l'énergie dans les sports, dans les théâtres, peuvent l'utiliser pour transformer, car vous connaissez les choses. Je peux demander à mes enfants, par exemple, de vous dire là où je fais mes études. Et là où je fais mes études, c'est une très vieille école, mais ils enseignent très bien. Moi de même, je ne suis pas si vieille que ça, mais ils enseignent toujours et je suis contente d'avoir appris auprès d'eux. Et cela me permet de garder des idées fraîches et d'avoir de bonnes connaissances. Donc nous sommes là pour vous encadrer, mais aussi apprendre auprès de vous. Le dernier point est qu'il s'agit d'une approche portée sur le jeune et qui favorise la croissance. Quand je vous encadre, vous développez des expériences. J'ai écouté quelqu'un dire que c'est ça une bonne expérience que nous avons eue. C'est ça une bonne expérience que nous avons eue. C'est ça pour vous une étape de préparation d'organiser un grand événement comme celui-là a été une bonne expérience pour eux. Et si par exemple demain je ne serai pas ici, vous ne ferez pas face aux grands défis car j'apprends auprès de vous et je vous apprends aussi à comment fournir aux gens la durabilité pour que vous alliez transmettre ces connaissances à la prochaine génération. Car vous avez appris aussi. Ceci, c'est en favorisant un environnement équitable où le pouvoir et les ressources sont partagés entre les générations. Mais aussi créer un environnement où les générations peuvent s'asseoir et partager leurs expériences sans peur, mais aussi en partageant les ressources entre les générations, afin que les niveaux local et régional puissent en être bénéficiaires. Et puis, je ne suis pas la seule à en être propriétaire, alors j'essaierai d'inclure tout le monde pour qu'il fasse partie du projet à chaque étape possible. J'ai fini ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention particulière.